Aujourd'hui à 109, nos étudiants travaillent-ils trop? Non pas dans leurs livres, mais pour gagner de l'argent. Des fois, quand je reviens travailler le soir, déjà, je sais que je n'irai pas à mon cours le lendemain. Le nombre d'étudiants qui travaillent a quadruplé depuis 1977. Leurs horaires, plus chargés que jamais. À la base, j'ai 17 heures de cours. Ensuite, je travaille un peu moins de 20 heures. On dit à un jeune, bien écoute, tu travailles 40 heures semaine, il y a des bonnes chances que ta session, tu vas échouer certains cours. Dans une société de consommation qui incite les jeunes à dépenser, le travail rémunéré est perçu comme une nécessité. Je viens de m'acheter une voiture. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont une carte de crédit. Inquiets, les profs sonnent l'alarme. Ils font des semaines de 50, 55 heures. On va frapper un mur collectif sur le plan de la réussite et du décrochage scolaire, c'est certain. Vous vous souvenez de vos belles années de cégep? Des heures passées entre amis à la cafétéria? De vos amourettes entre le cours de philo et le cours d'anglais? Eh bien, les temps ont bien changé. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de temps à perdre, car la majorité d'entre eux travaillent ailleurs que dans leurs livres. Après les cours, ce sont eux qui nous servent dans les restaurants, dans les cafés et dans les bars pour gagner des sous. Dans les années 70, à peine un étudiant sur 5 avait un emploi rémunéré. Aujourd'hui, c'est environ 4 étudiants sur 5 qui travaillent à temps partiel, voire même à temps plein. C'est un phénomène social qui inquiète beaucoup les éducateurs, car les étudiants qui travaillent trop d'heures sont voués à l'échec. Aujourd'hui, à 109, Philo, boulot, dodo. Un documentaire important qui concerne les parents autant que les étudiants sur une tendance lourde de conséquences. On les côtoie dans l'autobus, ils nous servent un café au lait le matin, préparent nos repas au resto le midi et nous accueillent au théâtre le soir. Comme étudiants, ils devraient tous avoir le nez dans leurs livres. Mais non. Mes semaines, ces temps-ci, ressemblent... métro, boulot, dodo, école. Mais donc, il y a le matin, je suis en stage à temps plein. Donc, je m'en vais à mon milieu de stage. J'ai également un cours aussi. Donc, ça prend de la place un petit peu aussi dans mon horaire. Sinon, je travaille environ 2 soirs semaine. Puis, je travaille les fins de semaine aussi. Mais ça varie toujours entre 25 et 30, 35 heures là, maximum. Ça va bien? S'il avait le choix, Francis Pépin aimerait mieux siroter un latte grande pendant qu'il écrit ses dissertations. Mais il n'a pas le choix. Il doit travailler pour vivre. Loyer, factures, vêtements, repas. Le quart des étudiants sont comme lui, surmenés et surtout menacés par l'échec. C'est toujours la première chose qui va un peu écoper, que ce soit la présence au cours, que ce soit les travaux, que ce soit l'étude pour les examens aussi, parce que c'est pas vrai que quand tu reviens travailler puis qu'il est 9 h le soir, tu arrives chez vous, il est environ 10 h, que tu as envie d'ouvrir tes livres puis de faire tes travaux ou d'étudier, même si tu sais qu'il y a un examen bientôt, que tu as quelque chose à remettre. Des fois, quand je reviens travailler le soir, déjà, je sais que je n'irai pas à mon cours le lendemain. T'sais, déjà, je prends comme la décision de faire comme « Oh non, je vais être trop fatiguée, j'aime mieux dormir ». Les jeunes comme Francis ne passent pas sous le radar de Jacques Roy de l'Observatoire Jeunes et Société à l'Université Laval. Il s'intéresse aux facteurs externes qui influencent la performance académique. Et l'omniprésence du travail rémunéré dans la vie étudiante l'inquiète beaucoup. Ils n'ont pas le message dans la société que leur premier job, c'est d'être étudiant. C'est ça, leur premier job. On a quoi? 70 % d'étudiants qui restent chez leurs parents. 27 % des étudiants travaillent 20 heures et plus par semaine. Selon nos chiffres, ce groupe-là, lui, est plus à risque sur le plan de la réussite scolaire. 27 % c'est beaucoup, hein? C'est un étudiant sur 4. Un étudiant sur 4 qui se met en situation de risque par rapport à son propre projet de formation.
Pourtant, le désir de gagner de l'argent procède d'un sentiment tout à fait naturel, le besoin qu'ont les jeunes de voler de leurs propres ailes. C'est sûr que le désir de partir de chez mes parents était motivé par comme, mon indépendance. Je voulais, dans le fond, déjà commencer ma vie. C'est sûr que je sacrifie, dans le fond, un peu mes études, puis les notes qui viennent, le résultat, dans le fond, de ces études-là pour payer, dans le fond, mon loyer, tous les comptes. Puis, il y a comme, oui, un choix un petit peu, mais le choix ne se fait pas consciemment. Au bout de compte, ce que ça donne, c'est OK, là, je vais avoir 60. Tu te le dis tout de suite, tu t'habilles dessus puis tu t'y fais. C'est cet aspect invisible-là. Ils rentrent dans leur quotidien et puis ils attendent de se casser la gueule, parfois, avant de réagir. Ils n'ont pas nécessairement un comportement préventif, puis ils n'ont pas une vision a priori, une vision critique de l'impact du travail rémunéré sur les études. Ils vont l'avoir, cette vision-là, quand ils l'auront expérimenté, qu'ils ont vécu des obstacles, des difficultés. Pour trouver l'équilibre entre le travail et les études, les jeunes doivent faire preuve de discipline et de détermination. Gabriel Martin est prêt à sacrifier ses petits plaisirs coupables pour investir dans sa réussite scolaire. Tant qu'à moi, être étudiant, c'est un travail à temps complet. Puis quelqu'un qui est travailleur, au fond, qui travaille en même temps qu'étudier, moi, je considère que c'est comme quelqu'un qui a 2 jobs en même temps. Oui, c'est un atout là, de ne pas être obligé de travailler. Genre, je peux me concentrer sur mes études, sur un travail, et j'ai du temps pour moi après. Qu'est-ce qui est important, qui est vital? Sinon, on va être une génération de gens brûlés, genre. Salut! Salut! Gabriel est parmi les chanceux qui peuvent compter sur l'appui financier de leurs parents. Il n'a donc pas à payer son logement, son épicerie ou ses frais de scolarité. Donc, théoriquement, j'ai rien à payer à part les trucs que je veux, les trucs pour mes loisirs. Donc, moi, je suis vraiment chanceux. On pourrait dire que je suis un peu en dehors de la majorité. C'est sûr que ces études au cégep, on les paie, les frais scolaires, tout ce que ça prend comme fourniture, on le paie sans problème. Autant que possible, on veut qu'il n'y ait plus de dette. Quand il va sortir des études, qu'il n'y ait pas un 20 000 $ de dette en prêt et bourse. En ce qui est très aux notes, je me débrouille quand même assez bien. Là. Généralement, je parle tout le temps en haut de la moyenne. Donc, ça me permet d'avoir une bonne quota. Grâce à l'appui de ses parents, Gabriel a pu garder le nez dans ses livres et il a décroché une bourse d'études de 10 000 $ de la Fondation des bourses du millénaire pour son implication scolaire et la qualité de ses notes. On a eu un genre de conférence à laquelle on était tous convoqués, tous les gens qui avaient gagné cette bourse-là. Puis une fille me faisait remarquer, elle dit « c'est drôle, hein? » Elle disait « remarque que tous les gens qui sont ici, c'est tous des gens qui viennent de familles stables, qui ont eu des parents qui les ont encouragés et des parents qui paient leurs études. » Puis c'est vrai, on se parlait tout en nous, puis c'était une constante qui était partout. Et pour se payer des petits luxes, Gabriel travaille 4 heures par semaine à la boutique coopérative de son cégep. Un travail qui ne l'empêche pas de faire ses travaux. 2,48. Je travaille 4 heures par semaine, ce qui ne me nuit pas du tout dans mes études, mais travailler comme 20 heures semaine, je peux pas imaginer ça. Puis en plus, avoir à préparer mes repas, avoir à tout faire le ménage dans la maison tout le temps, je pourrais pas avoir des bonnes notes. Donc, d'avoir le support des parents, ça aide à performer, à avoir des bonnes notes. C'est bon pour le moral. C'est génial, quoi. Dans un moment, ça coûte cher d'être jeune et le travail est inévitable. Mon argent va plutôt comme dans mes besoins personnels. Là. Je m'en vais magasiner. Les gadgets numériques, indispensables à la vie moderne, ne sont pas donnés. J'ai un téléphone cellulaire. Mes amis ont pratiquement tous un téléphone cellulaire. Les jeunes s'embarquent même dès le secondaire très rapidement dans des paiements et là, ça devient leur priorité. Un étudiant sur 4 risque l'échec parce qu'il travaille plus de 20 heures semaine. Mais pour ceux qui travaillent moins de 20 heures, le travail rémunéré peut être bénéfique. Les étudiants apprennent ainsi à gérer leur temps, comme ils devront le faire sur le marché du travail.
À Québec, au cégep de Sainte-Foy, Louis-Philippe Boulian a trouvé l'équilibre entre ses études et tout le reste. À la base, j'ai 17 heures de cours que je suis obligé de passer assis dans la classe. Ensuite, je travaille un peu moins de 20 heures. Donc, par-dessus ça, il faut que je me rende au cégep, il faut que je me rende au travail. Il faut que j'étudie. C'est peut-être entre 15 et 20 heures semaine d'études minimum. L'agenda de Louis-Philippe est aussi rempli que celui d'un professionnel. Entre les classes, le boulot et l'étude, il trouve le temps d'être rédacteur en chef du journal étudiant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me branche. En plus, c'est un journal, c'est le journal de l'Association étudiante, donc c'est un journal syndical. Donc, on se permet de mettre beaucoup d'opinions. On dit qu'il est important pour les jeunes de s'impliquer dans des activités parallèles aux études, que cela peut aider la motivation scolaire. Mais comment le faire sans négliger ses travaux? Ouais. Exact. Peux-tu lire mon texte en français? Merci. Ouais, je vais te le lire, ton texte. C'est sur quoi, déjà? Je travaille comme technicien au laboratoire photo chez Walmart. Puis moi, je suis un gars qui aime beaucoup la photographie. Même au journal, je prends des photos pour le journal et tout. Je trouve que travailler, là, je l'entends travailler pour faire de l'argent, je trouve que c'est quelque chose d'assez stimulant dans ma vie. J'aime ça, aller travailler, j'aime ça avoir quelque chose à faire. Parce que je trouve que l'oisiveté encourage l'oisiveté. Je suis plus serré dans le temps. J'ai appris vraiment à faire des travaux de manière plus pointue. J'ai appris de la rigueur aussi en travaillant comme ça. Moi, personnellement, j'ai absolument rien à payer. Moi, je vis chez mes parents. Je suis logé, nourri. Si je travaille, moi, c'est pour ramasser de l'argent. Celui qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur n'a sûrement pas demandé l'avis des jeunes d'aujourd'hui. Argent égale gadget cool, argent égale vêtements hot, argent égale fun. Mais pour avoir de l'argent, il faut travailler. Comme Laurie Pelchat, une étudiante qui adore magasiner et rencontrer ses amis dans les cafés. Mon argent va plutôt comme dans mes besoins personnels. Là. Mettons, des dépenses, je m'en vais magasiner, je m'en vais prendre un café. T'sais, juste des fois, ça va être étudier dans un café, puis tu te dis, je vais me payer un café, t'as un cappuccino. C'est souvent des petits montants comme ça qui s'accumulent, mais que justement, si je travaillais pas, je pourrais pas payer, dans le fond. Allô? Ça va bien? Plus l'étudiant valorise les dimensions matérielles de l'existence, l'apparence, plus nécessairement il va avoir tendance à travailler plus, il va accorder moins d'importance aux études. Alors, vous voyez, c'est une espèce de fil, Lauriane, qui se suit. L'étudiant qui, par exemple, va accorder beaucoup d'importance aux études, généralement, va moins travailler et va moins consommer. C'est bien beau les études, mais j'aime ça aussi, sortir le soir puis oublier ça, puis m'amuser, dans le fond. Là. Oublier le stress. Mais Laurie a quelqu'un qui la garde à l'œil. C'est son père Gérard, un homme qui sait gérer l'argent des autres, car il est courtier en placement. Premièrement, je peux pas dire qu'elle gère l'argent, elle fait juste la dépenser. Ça, c'est sûr. Fait que c'est pas gérer de l'argent. J'habite proche des magasins, fait que si tout le temps t'entends, je débarque du bus, j'aurais peut-être besoin de ça ou de ça. J'aurais besoin aussi d'un jeans ou des trucs comme ça que je m'en vais voir. Finalement, je trouve d'autres choses à côté de ce que je recherche. Fait que c'est sûr, ça amène à magasiner beaucoup. Un jour, Laurie a demandé à son père de l'aider à épargner en prélevant de l'argent de son compte chaque semaine. C'est de l'économie forcée qu'elle s'oblige à faire, mais au moins, parce que si c'était pas ça, ça serait toujours zéro tout le temps, ou 1 pièce, 2 pièces dans son compte de banque. Si les étudiants travaillent de plus en plus au risque d'échouer leurs cours, c'est que la société de consommation les séduit avec son lot de tentations. Gadgets coûteux, mais essentiels, comme l'ordinateur portable, le cellulaire et le iPod. J'ai un téléphone cellulaire. Mes amis ont pratiquement tous un téléphone cellulaire. On se texte beaucoup au cégep. C'est quelque chose d'assez commun. Là. Et une nécessité pour plusieurs, la bagnole.
Je viens de m'acheter une voiture. C'est certain que mes parents m'aident, mais ça m'aide aussi à faire mes sorties puis à payer les choses que j'ai besoin, aller magasiner un peu. Et pour ajouter au piège financier des étudiants, il y a les cartes de crédit que les banques distribuent allègrement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont une carte de crédit. Pour moi, ça va comme de soi. Est-ce qu'on va avoir une carte de débit, une carte de crédit? Je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Là, dès que tu as 18 ans, je pense qu'on te le propose tout de suite d'avoir une carte de crédit. Puis même des fois, dans les magasins, il y a des stands de cartes de crédit qui vendent les avantages de telle carte au lieu de telle carte. Ils sont beaucoup sollicités, hein, que ce soit juste au niveau des gadgets électroniques ou l'habillement. On voit beaucoup de publicité sur l'habillement. Puis ici, c'est pas les occasions qui manquent de changer de vêtements. Hein. On a 4 saisons, puis il y a toujours quelque chose à s'acheter de nouveau. Hein. Dans nos chiffres, 15 à 20 d'étudiants qui doivent travailler pour payer le logement, payer la nourriture, payer les vêtements. Mais la très grande majorité, c'est pas pour ça. C'est pour se donner un peu plus de confort et de liberté pendant des études. C'est le choix. Au fond, il y a le Mac, dont on parlait tantôt. Oui, les jeunes consomment beaucoup, mais on n'est pas les seuls. Je crois qu'il y a un peu un mythe du jeune qui consomme, mais je crois que pas mal tout le monde dans la société, globalement, consomme beaucoup. La société dans laquelle on est, c'est une société de consommation. Ils veulent consommer comme n'importe qui. Après la pause, des employeurs de Sherbrooke s'engagent à limiter les heures de travail des étudiants pour encourager la réussite scolaire. On a un formulaire de certification qu'on fait signer à l'employeur. Alors, je m'engage à, oui, favoriser la persévérance scolaire des jeunes que j'engage. Un propriétaire de restaurant va même jusqu'à prendre sous son aile un de ses jeunes employés. Il n'a pas été trop dur un matin? Charles, à chaque matin, venait me chercher chez moi, puis il venait me porter à l'école. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Le temps manque à tout le monde, et surtout aux étudiants. Jacques Roy, sociologue à l'Université Laval, ajoute que le sommeil de nos étudiants fait aussi défaut. Notre rapport au temps change de plus en plus. Et c'est la même chose du côté des jeunes d'aujourd'hui. On a de moins en moins de temps libre. Par conséquent, les jeunes, d'après certaines études, avant, ils dormaient 8 heures par nuit. Maintenant, ils dorment à peu près 7h15. Ils ont perdu 45 minutes. Et presque la totalité de ce 45 minutes-là a été au travail rémunéré. Depuis la fin des années 70, ce n'est pas seulement la quantité d'étudiants qui a quadruplé sur le marché du travail, c'est aussi le nombre d'heures de travail qui augmente. On est rendu plutôt à une tendance sociétale qui va vers le haut de ce côté-là. Est-ce qu'on atteint un plateau? Est-ce qu'on va aller plus loin? Et si on va plus loin dans cette tendance sociétale-là, là, on va frapper un mur collectif sur le plan de la réussite et du décrochage scolaire, c'est certain. L'alarme a sonné et en Estrie, on l'a bien entendu. À Sherbrooke, on a mis sur pied un programme de conciliation études-travail qui réunit les employeurs de la région et les établissements scolaires. Objectif? Garder les jeunes sur la voie de la réussite. Eliane Arsenault coordonne les efforts de tous les partenaires. On a un formulaire de certification qu'on fait signer à l'employeur, donc c'est un engagement annuel. Alors, je m'engage à, oui, favoriser la persévérance scolaire des jeunes que j'engage. Donc, d'ailleurs, le slogan, c'est à Sherbrooke, j'engage et je m'engage. D'un côté, Eliane Arsenault doit s'assurer que les employeurs locaux puissent embaucher la main-d'œuvre dont ils ont besoin. De l'autre, elle doit s'assurer que ces mêmes employeurs encouragent la réussite scolaire. Ça veut dire qu'on dit à un jeune, bien écoute, tu travailles 40 heures semaine, il y a des bonnes chances que ta session, il va te manquer des cours, tu vas échouer certains cours. Au même titre qu'on va travailler avec l'employeur, puis on va lui dire, bien, vous savez, si on lui donne à notre jeune, bien, entre 10 et 20 heures, moyenne 15 heures, bien, il y a plus de chances qu'il réussisse sa session, ses cours pendant l'année. Bon, Clément, tu es sous contrôle? Charles Custeau est un de ses employeurs conciliants. Il a pris Clément Boivin sous son aile et l'a encouragé à terminer son secondaire plutôt que de lui donner un emploi à temps plein comme le souhaitait Clément.
J'ai décidé de dire qu'on allait garder son emploi et donner l'horaire qu'il voulait, aux heures qu'il voulait, à une condition, c'est qu'il aille à l'école tous les jours, là, comme un élève secondaire doit le faire, puis qu'il finisse son secondaire. Après, il décidera qu'est-ce qu'il veut faire de sa carrière ou de sa vie, mais je lui ai fortement recommandé de ne pas être un employé ici à temps plein. Le réveil n'a pas été trop dur le matin? En fait, Charles, à chaque matin, il venait me chercher chez moi. Je restais pas loin du restaurant, puis il venait me porter à l'école. Cours de quoi aujourd'hui? J'ai un cours de sciences physiques. Moi, c'est 15 minutes chaque matin, mais c'est pas grand-chose comparé à lui. Si ça peut y avoir sauvé un an d'école, ça a valu la peine. Maintenant, j'étudie en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal. Je suis déménagé il y a quelques temps, environ 2 mois, vers la fin de l'été. Ça va m'ouvrir l'esprit, dans le fond, d'être à l'école, au Cégep, dans une autre ville. Puis ça, c'est probablement quelque chose que j'aurais pas fait si j'avais pas connu M. Cousteau. Finalement, Clément est un des rares chanceux. Il a été sauvé du décrochage grâce au programme Conciliation Études-Travail de Sherbrooke. Il serait sans doute souhaitable de voir de pareilles initiatives ailleurs au pays, car les pressions de la vie étudiante sont de plus en plus accablantes. Ils font des semaines de 50, 55 heures. Est-ce qu'on n'est pas en train de, entre guillemets, burn-outer d'une manière prématurée toute une génération? Si je savais que c'était comme encore comme ça pour 3 ans, c'est sûr que j'abandonnerais tout de suite. Sauf qu'en même temps, mon but il est proche. Puis à la fin, oui, je vais être fier, même si j'aurais pas eu la note que je voulais. C'est sûr que la pote du gain, les jeunes s'embarquent même dès le secondaire très rapidement dans des paiements. Et là, ça devient leur priorité. Et c'est à nous, comme adultes de la société, de leur dire, ben non, la priorité, c'est fini ton école, va te chercher une qualification, une formation solide, et après, ça nous fera plaisir de t'accueillir dans le monde du travail. On est en train de frapper les murs, là, progressivement. C'est-à-dire que si la tendance se maintient, comme disait Bernard de Rome, bien là, à un moment donné, à quelque part, il ne restera plus de temps pour les études.